Rouler n'est pas seulement une question de machine. C'est une culture, un code, une communauté fondée sur le respect, la conscience et quelques règles non écrites que tout vrai motard apprend un jour, parfois facilement, parfois à la dure. Mais chaque fois qu'un nouveau débarque sans aucune idée ni effort, il ronge cette culture comme si elle était facultative. Il peut avoir l'équipement, le blouson, la moto, mais il lui manque l'état d'esprit et ça se voit dans sa façon de rouler, de parler et de traiter les autres bikers comme des figurants dans son film du week-end. Aujourd'hui, on va mettre les choses au clair. Voici les règles de savoir-vivre motard que les gens enfreignent tout le temps. Que ce soit par ignorance, arrogance ou pur manque de respect, tout motard d'expérience les a déjà vus. Et si tu débutes, considère ça comme ton avertissement avant de passer pour un idiot lors d'une soirée moto. Première règle, ne touche jamais la moto de quelqu'un sans demander. Ça devrait être la règle la plus évidente au monde, et pourtant, c'est celle qu'on brise le plus. Tu te gares à un rassemblement, à une station ou devant ton resto préféré, et un gars s'approche pour tripoter les commandes, regarder sous le réservoir ou tourner la poignée de gaz comme s'il essayait la moto de son futur lui. Soyons clairs, une moto, c'est un espace personnel. Toucher celle de quelqu'un sans autorisation, c'est comme attraper son volant ou fouiller sa boîte à gants. Ce n'est pas de la curiosité, c'est du manque de respect. Et le pire, c'est que ce ne sont pas toujours des touristes ou des gamins. Parfois, ce sont d'autres motards qui pensent de bien faire. Je voulais juste voir ta config. Ou, j'avais la même à l'époque. Aucune excuse ne justifie de poser les mains sur la machine de quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas comment elle est réglée, tu ne sais pas ce qui est d'eau fragile, tu ne sais pas si ce levier d'embrayage vaut plus cher que ta veste. Et tu ne sais surtout pas si le proprio veut des traces de doigts sur son réservoir. Regarde, pose des questions, complimente la moto. Mais à moins qu'on te tende les clés ou qu'on te dise « vas-y, garde tes mains pour toi ». Ne pas respecter la moto, c'est ne pas respecter le motard, et c'est comme ça que les réputations se font ou se détruisent. Deuxième règle, ne demande jamais « ça t'a coûté combien ?» C'est une question qui tue l'ambiance à chaque fois, surtout chez les nouveaux qui veulent juste papoter. Tu discutes peinture, pièces, performance, et puis tu lâches le fatal « alors, t'as dépensé combien ?» Mauvais move, une moto c'est personnel. C'est un mélange de temps, d'argent, d'erreur et de fierté. Demander le prix, c'est comme demander le salaire ou le loyer. C'est indiscret, malvenu et rarement bien intentionné. En plus, pour les vieilles ou les customs, le chiffre ne veut rien dire. Le prix des pièces ne raconte pas les heures passées au garage, les doigts abîmés ou la passion investie. Si tu veux parler de la moto, parle de la moto, pas du ticket de caisse. Troisième règle, ne fais pas hurler ton moteur à l'arrêt juste pour frimer. Tu es garé, tout le monde discute, et voilà qu'un type commence à faire rugir son moteur comme s'il lançait une course. Personne n'a demandé de concert solo. Ce n'est pas stylé, c'est juste du bruit. Les vrais motards laissent leur machine parler sur la route, pas à l'arrêt, respectent le moment et les gens autour de toi. Quatrième règle, ne t'incruste pas dans un groupe sans y être invité. Un rite de groupe, ce n'est pas un défilé libre. C'est une formation organisée basée sur la confiance et la coordination. S'y glisser sans prévenir, c'est dangereux et irrespectueux. Si tu veux te joindre à eux, attends l'arrêt suivant et présente-toi. Cinquième règle, ne donne pas de conseils non sollicités. Dire à quelqu'un comment rouler ou régler sa moto sans qu'il t'ait rien demandé, c'est passer pour un donneur de leçons. À moins qu'il y ait un vrai danger, garde tes remarques pour toi. Sixième règle, ne squatte pas la pompe à essence pour discuter. Fais le plein, paye et dégage pour laisser la place. C'est du bon sens. Septième règle, ne porte pas un patch que tu n'as pas mérité. Dans ce milieu, les écussons ont une signification. En arborer un faux ou voler, c'est manquer de respect à toute une histoire. Si tu veux des couleurs, gagne-les. Huitième règle, ne roule pas comme un fou quand tu es en groupe. Tes gestes affectent les autres. Un comportement imprévisible peut provoquer un accident ou ruiner la sortie pour tout le monde. Neuvième règle, ne cherche pas à avoir une histoire plus impressionnante que les autres. Écoute, partage, laisse les autres parler sans les écraser avec tes exploits. Dixième règle, ne joue pas les gardiens du temple sous prétexte que tu roules depuis 20 ans. L'expérience ne donne pas le droit de mépriser les nouveaux. On a tous commencé quelque part. Onzième règle, ne colle pas un autre motard à un feu rouge ou en file. Respecte son espace. Douzième règle, ne disparais pas d'un ride sans prévenir. Si tu veux partir, dis-le. Sinon les autres s'inquiètent, perdant du temps et se mettent en danger à vouloir te retrouver. Le savoir-vivre motard, ce n'est pas juste de la politesse, c'est du respect pour la route, la communauté et les codes qui font que tout roule bien. Brise ces règles et peu importe ta moto, tu passeras pour un touriste. Alors, à toi, as-tu déjà vu quelqu'un bafouer ces règles? Ou as-tu dû les apprendre à la dure? Partage ton expérience. Et souviens-toi, roule intelligemment, respecte la culture et ne sois pas la raison pour laquelle tout le monde se tait d'un coup à la soirée moto.